prenons un instant, avant d'entrer dans la prière, pour nous recueillir et écouter le cœur de Dieu. Laissons sa parole nous imprégner et préparer nos cœurs à la recevoir. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller le matin et, avant même de poser les pieds par terre, de sentir le poids de la journée, la liste des soucis, la pression des attentes, le murmure incessant de l'anxiété, tout cela s'abat sur vos épaules comme une lourde couverture. Et le premier son que vous émettez n'est pas un chant, mais un soupir. Si vous avez déjà ressenti cela, vous n'êtes pas seul. Dans un monde qui exige tant de nous, il est facile de se perdre dans le bruit et la précipitation. Mais, et si nous étions invités à commencer notre journée, à vivre nos vies d'une toute autre manière? Il existe un magnifique chant ancien, un psaume, qui nous offre précisément cette invitation. C'est le psaume 100. Il ne commence pas par un soupir, mais par un cri de joie. Il dit « Poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants d'allégresse. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie, c'est une feuille de route vers la joie. Il s'ouvre sur cette puissante instruction. Poussez des cris de joie vers l'Éternel. C'est un appel audacieux et enthousiaste à exprimer votre amour et votre dévotion à Dieu. Et remarquez à qui il s'adresse. À tous les habitants de la terre. C'est une invitation universelle. Peu importe où vous êtes, qui vous êtes, votre origine ou le son de votre voix. Vos louanges n'ont pas besoin d'être parfaites. Dieu ne juge pas votre performance vocale. Il écoute la vibration de votre cœur. C'est le chant que vous fredonnez dans la voiture, faux mais plein de passion. C'est le simple « Merci, Jésus » que vous murmurez en voyant le lever du soleil avec votre café du matin. C'est la joie authentique et pure qui émane d'un cœur reconnaissant. Que vous chantiez, criez ou murmuriez vos remerciements, Dieu se réjouit de vos louanges sincères. Lorsque vous prenez un instant pour contempler sa grandeur, sa providence et sa grâce inébranlable, comment pourriez-vous rester silencieux? Laissez votre cœur déborder de cette joie et laissez-la s'exprimer en louange pour celui qui vous aime infiniment. La partie suivante nous encourage « Servez le Seigneur avec joie ». Cette phrase peut être révolutionnaire si nous la laissons nous transformer. Si souvent, nous considérons le service comme une corvée, une tâche de plus sur notre liste, mais l'Écriture dit de le faire avec joie. Pourquoi? Parce que servir Dieu n'est pas une obligation, c'est un privilège. Pensez à tout ce que Dieu a fait pour vous. Il a pourvu à vos besoins, souvent d'une manière que vous n'avez même pas perçue. Il vous a protégé du mal, visible et invisible. Il vous a donné une espérance qui dépasse toute compréhension humaine. Le servir, que ce soit en aidant un voisin, en étant patient avec votre famille, en excellant dans votre travail ou en faisant du bénévolat à l'Église, est la réponse naturelle et joyeuse à tout l'amour qu'il vous a témoigné. C'est une façon de dire « Merci Seigneur pour tout ». Lorsque vous servez avec joie, vous ne faites pas que cocher une case. Vous reflétez sa joie à un monde qui a désespérément besoin de la voir, attirant ainsi les autres plus près de son incroyable lumière. Et ce service reconnaissant débouche directement sur l'instruction suivante. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses parvis avec des louanges. Quelle belle image!
Imaginez-vous franchir les portes d'un palais majestueux. Qu'apportez-vous avec vous? Si souvent, nous nous précipitons dans la présence de Dieu avec notre liste de demandes, nos plaintes et nos inquiétudes. Dieu, j'ai besoin de ceci. Dieu, s'il te plaît, arrange cela. Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Mais ce verset nous invite à changer notre approche. Il nous dit de venir d'abord avec des actions de grâce. La gratitude est la clé qui ouvre la porte. Lorsque vous remerciez Dieu, vous reconnaissez sa bonté et vous comprenez que chaque bénédiction dans votre vie, petite ou grande, vient de lui. La gratitude est le fondement d'une relation forte et intime avec Dieu, car elle détourne votre attention de ce qui vous manque pour la porter sur tout ce qu'il vous a donné. Peu importe ce que vous traversez en ce moment, je vous le promets, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Alors, avec cet esprit, avec un cœur rempli de louanges et de gratitude, approchons-nous de lui maintenant. Ne nous contentons pas de parler de prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ai tant de choses à dire, mais mes mots me semblent souvent si insignifiants, comme de petits cailloux polis essayant de décrire un océan infini et rugissant de ta bonté. Merci. Merci d'être mon sauveur, mon rédempteur et mon compagnon fidèle et constant. Ta miséricorde et ta bonté infinie m'accueillent chaque matin, comme la première lumière du soleil. Une chaleur douce et constante qui me rappelle à quel point tu prends soin de moi. Je sais que je ne mérite pas ton amour, et pourtant tu me le prodigues si librement, si généreusement. Chaque souffle que je prends est un don de ta main, et pour cela, je te suis profondément reconnaissant. Merci de ne jamais m'abandonner, d'être toujours là, même lorsque je trébuche ou que je m'égare. Ta fidélité est incommensurable, et mon cœur te sera éternellement reconnaissant pour l'espoir, la joie et la paix que tu me donnes si abondamment. Merci Seigneur, d'être mon protecteur, mon gardien. Je sais qu'il y a des dangers tout autour de moi. Certains sont visibles, la circulation stressante, la situation difficile au travail, et tant d'autres sont invisibles. La flèche cachée d'une parole cruelle, le piège dissimulé de la tentation, les dangers physiques que j'ai évités sans même le savoir. Pourtant, tu me protèges, et tu protèges mes proches, de tes mains puissantes et aimantes. Chaque jour, tu marches devant nous, aplanissant les chemins tortueux et nous gardant en sécurité. Lorsque je me sens faible ou effrayé, je trouve un immense réconfort dans ta promesse du psaume 121, qui dit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Ces paroles me rappellent que tu veilles toujours sur moi, que tu protèges mes pas et me guides tout au long de ce chemin de vie. Je peux me reposer en toute sécurité, sachant que quoi qu'il arrive, tu es aux commandes et ta protection m'entoure comme une forteresse impénétrable. Merci pour ta fidélité à me protéger, moi et ma famille, même lorsque j'ignore complètement les combats que tu mènes en notre faveur. Seigneur, j'ai confiance en toi pour subvenir à tous mes besoins, petits et grands. Tu es la source de tout bien, et tes bénédictions sont innombrables comme les étoiles. Je ne manque de rien, car tu es mon berger, et tu me donnes tout ce dont j'ai besoin. Quand je prends le temps de contempler ma vie, je vois les milliers de façons dont tu as pourvu à mes besoins, de la nourriture sur ma table et du toit au-dessus de ma tête, à la sagesse précise dont j'avais besoin lors de cette réunion difficile, à l'amour et à la paix que toi seul peux donner. Ta parole dans Jacques 1 verset 17 dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières,
chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce verset me rassure. Tu es immuable et inébranlable, toujours fidèle à tes promesses. Même lorsque je ne vois pas le chemin à suivre, je crois que tu agis en coulisses, préparant des bénédictions que je ne peux pas encore comprendre. Tu es immuable, Seigneur, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vois la tapisserie entière de ma vie, même lorsque je ne vois qu'un seul fil emmêlé, me sentant perdue ou confuse. Apprends-moi, Seigneur, à te confier mes projets et mes rêves, en ayant confiance que ta sagesse dépasse de loin la mienne. Il y a des moments où je ne comprends pas pourquoi certaines choses arrivent, mais je choisis de croire que tu as un but pour chaque chose. Lorsque mes prières semblent rester sans réponse, aide-moi à me souvenir que tu me protèges du mal ou que tu prépares quelque chose de bien meilleur que tout ce que je pourrais imaginer. Tes voies sont plus élevées que les miennes et tes plans sont toujours pour mon bien. Merci d'être si patient avec moi lorsque j'ai du mal à faire confiance et de ne jamais m'abandonner. Merci, Seigneur, de remplir mon cœur d'espoir et de paix, même dans les moments les plus difficiles. Quand la vie semble accablante et que le bruit du monde est assourdissant, tu me rappelles de ne pas céder à la peur ou à l'anxiété. Au lieu de cela, tu m'appelles à déposer mes soucis, tous les « et si » et les « si seulement » à tes pieds et à avoir confiance en ton contrôle. Quel réconfort de savoir que je peux t'apporter toutes mes préoccupations et mes demandes avec gratitude, sachant que tu m'entends et que tu te soucies profondément de moi. Ton amour est un rappel constant que je ne suis jamais seul, peu importe le poids des fardeaux que je porte. Merci d'être mon refuge, mon lieu de sécurité et ma source de force. Je te loue, Seigneur, non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les défis qui m'ont façonné. C'est pendant les saisons difficiles de la vie, les saisons de sécheresse, que j'ai vu ta main le plus clairement et que j'ai appris que tu es l'eau vive. Les épreuves que j'ai affrontées m'ont enseigné des leçons que je devais apprendre et ont renforcé ma foi d'une manière inattendue. Quand tout semblait hors de contrôle, tu m'as rappelé ta souveraineté et que rien n'arrive en dehors de ta volonté. Pardonne-moi, Seigneur, pour les fois où j'ai été ingrate ou où je me suis plainte de ma situation. Aide-moi à voir chaque situation à travers le prisme de ton amour, en ayant confiance que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tes plans sont toujours parfaits, même lorsqu'ils ne correspondent pas aux miens. Aide-moi, Seigneur, à te faire davantage confiance, surtout dans les épreuves. Apprends-moi à te louer dans la tempête, et pas seulement après qu'elle soit passée. Que mon cœur reste rempli de gratitude, sans jamais prendre ta bonté pour acquise. Merci d'être mon roc, celui sur lequel je peux toujours compter, quoi que la vie me réserve. Je t'offre mes louanges avec un cœur rempli d'amour, sachant que tu continueras à déverser tes bénédictions au moment parfait. Seigneur, tu es digne de toute la gloire, de tout l'honneur et de toute la louange. Je te donne tout mon cœur, toute ma vie et toute l'adoration que je peux t'offrir. Merci d'écouter toujours mes prières et d'être mon Père fidèle et aimant. Je me repose en ta présence, sachant que tu tiens mon avenir en toute sécurité entre tes mains. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que ce message vous a touché ou encouragé. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu comme celui-ci chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Continuons la conversation. Laissez un « Amen » dans les commentaires si le message d'aujourd'hui vous a touché. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt
dans la prochaine vidéo.